Bonjour, je suis avec Félix, agent immobilier. C'est un de mes partenaires avec qui je travaille sur le terrain. Donc Félix, en fait, est spécialisé plus sur la ville de Yaoundé. C'est bien ça, la ville de Yaoundé. Donc on a fait des visites de certaines opportunités qu'on a vous présentées aujourd'hui. Et il a plusieurs autres opportunités qu'il en stocke, dont on va en reparler plus tard. Mais déjà, je voulais qu'il vous parle un peu du métier d'agent immobilier, qu'il exerce sur le terrain, quelles sont ses difficultés, qu'est-ce qui l'a mené à faire ça, quelles sont les petites histoires qu'il a souvent racontées par rapport à comment ça se passe sur le terrain. Et aussi, pour vous faire comprendre que vraiment, la diaspora aujourd'hui qui écoute le média, on doit penser à investir dans nos pays, surtout au Cameroun aussi, parce que les histoires que Félix me raconte tous les jours, il y a plusieurs investisseurs étrangers qui viennent normalement acheter des terres ici à des tarifs vraiment très intéressants. Et comme on dit émergence 2035 ici au Cameroun, ce n'est pas une utopie. Les gens disent que c'est une utopie, mais quand on voit ce qui se passe sur le terrain, pour nous qui sommes acteurs économiques, ce n'est pas une utopie. Il n'y a que peut-être nous qui ne croyons pas à cette émergence 2035, mais d'autres personnes croient à notre place. Les Belges investissent, les Indiens, les Pakistanais, les Chinois, tout le monde, et on le voit dans l'immobilier. Donc, il va un peu nous partager ça, Félix, et vous allez voir effectivement qu'il est temps maintenant de penser vous aussi à vraiment mettre un pied ici et pourquoi ne pas acquérir aussi votre parcelle immobilière. Donc Félix, dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a amené à devenir agent immobilier? Comment est-ce que tu as commencé? Ok, déjà je vais me présenter. Bonjour, Oui. mon cher. Donc je suis Félix Nyamsingale, Oui. ingénieur financier de formation. D'accord. Et agent d'affaires. Mhm. Donc ça fait que je fais dans l'immobilier en général et dans les assurances aussi, et aussi dans l'automobile. D'accord. Mais ma spécialité, c'est l'immobilier. Très bien. Et quand on parle d'immobilier, ça a trait au terrain et à ce qui concerne les bâtiments aussi construits. Donc c'est un peu ça. Très bien. Donc aujourd'hui, tu opères sur quelle ville en général? J'ai dit Yaoundé, mais est-ce qu'il y a d'autres villes sur lesquelles tu peux proposer Bon, oui, j'opère aussi sur la ville de Douala et aussi dans la ville de Kribi. Douala Kribi. Oui, Yaoundé, Douala Kribi. Non, on s'est rencontré bloqué de Yaoundé, mais maintenant j'apprends aussi qu'il fait Douala Kribi. Donc on va prendre ça en considération. Donc aujourd'hui, comment tu sens le marché immobilier en Afrique? Comment est-ce que tu sens les transactions qui se passent? Toi qui es sur le terrain, comment tu vois comment ça se comporte? Ok. Alors mon cher, la réalité c'est que l'immobilier aujourd'hui c'est un monde très vaste. Et c'est un champ d'opportunités et d'investissement que beaucoup ignorent parce qu'en fait, on va se rendre compte, étant dans le domaine, qu'on peut avoir des facilités. On peut avoir des facilités et des partenariats gagnant-gagnant avec les propriétaires. Je m'explique. Déjà, dans certaines zones, parce qu'il y a des zones qui sont assez ouvertes, qui ont l'air fermées, évidemment parlant. Je prends le cas de Bastos. Dans la zone de Bastos, alors, déjà, la mercuriale à Bastos, c'est entre 350 et 400 000. Pour ceux qui connaissent à Bastos, en fait, c'est un quartier le quartier le plus chic de Yaoundé. Voilà. Donc, la mercuriale, c'est entre 350, 400 000, voire même 500 000. Parce que, en fait. Après, il faut qu'on explique la mercuriale. La mercuriale, en fait, c'est le prix auquel l'État valorise le mètre carré dans une zone. Ça veut dire que quand vous achetez le terrain dans une zone pour aller faire votre titre foncier, l'État se base sur la mercuriale qu'il a fixée pour vous calculer les frais qu'il va appliquer. C'est ça qu'on appelle la mercuriale, en fait. Donc, comment ça fonctionne avec les propriétaires, par exemple? C'est que vous rencontrez un propriétaire et il vous fixe un prix à la base. Alors, vous pouvez signer des accords qui peuvent aller sur 6 mois, voire même 1 an. Et dans ces accords, il y a 2 modes de partenariat. C'est-à-dire, il y a le partenariat sur la base de la plus-value et il y a l'autre partenariat qu'on appelle sur la base du pourcentage. Donc, ça fait que sur un site donc, qui a une valeur entre 350 et 400 000, vous allez vous rendre compte que c'est facile, si on part juste sur la base du pourcentage, vous faites 10% facilement en partant du propriétaire et de l'acheteur. Et ça fait qu'actuellement, et tout à l'heure mon frère l'a si bien dit, il y a des opportunités parce que des nouveaux accords ont été signés avec le chef de l'État, beaucoup l'ignorent. Il y a des Suisses qui viendront investir au pays, il y a des Américains qui viendront, il y a des Anglais qui viendront, il y a même des Belges qui viendront investir. Ça fait qu'avec ces informations, curieusement, le prix même de mètre carré a tellement augmenté. Et ça fait que, je vais vous raconter une petite histoire. Nous étions avec un protocole d'accord avec un propriétaire, toujours à Bastos. Et sur cette base, on avait signé un protocole d'accord qui, en termes de montant, c'était 900 millions qu'il attendait. C'était une superficie de 1 mètre carré dans la zone de Bastos. Alors, curieusement, quand on va trouver le client, nous sommes dans 4 mois plus tard, on trouve un client. On lui apporte le client et les transactions sont prêtes à être faites. Mais il va changer totalement. Il va nous dire qu'en fait, son terrain peut lui coûter 900 millions. C'est 1 milliard 200 millions et sans commission. Donc c'est avec des recherches qu'on va se rendre compte que c'est parce que lui, il a eu vent des nouvelles opportunités, des nouveaux accords qui ont été signés
avec le Et chef que de les l'État. investisseurs arrivent. Et que les investisseurs Ça arrivent arrive, en exactement. force et ils viendront vraiment en puissance. Puissance. Donc Et- ça veut dire en fait que l'immobilier, moi qui fais ça depuis des années, je pense qu'il y a deux choses à avoir dans l'immobilier. Il faut être patient. L'immobilier, c'est pas quelque chose où on court. Il faut être Ouais. patient et il faut avoir la vision lorsqu'on se projette quelque part. Ouais. Patience et vision. C'est ça qu'il faut poser à l'immobilier. Si on n'est pas patient, si on est pressé, parce que par exemple, là où je fais la vidéo actuellement avec Félix, on est sur le site de l'Université de Yaoundé 2. Ouais. Ils ont presque 300 hectares ici. Et moi, pour mes projets immobiliers, personnellement, j'ai une bonne superficie pas loin de là, juste derrière le mur de l'université. Et je me souviens à l'époque, quand j'avais acheté ça, la mètre rurale de l'État était à 5 000 francs. 5 000 francs le mètre carré à l'époque. C'est juste derrière, hein. Là on est sur le mur. Et tout récemment, je suis allé chez le notaire parce que j'ai une transaction immobilière à faire sur ce terrain-là. Et aujourd'hui, la mètre rurale est à 10 000 francs. Ça veut dire qu'en même pas 4 ans, voire 5 ans, le prix de l'État a doublé. Donc, imaginez donc si vous avez été positionné dessus à l'époque et que vous voulez vendre ce terrain-là, vous allez faire facilement plus 100%, voire beaucoup plus en très peu de temps. Mais c'est la patience. Ouais. Souvent, il y a des sites sur lesquels on arrive, on se dit que le site ne vaut rien, machin. Mais quand on a une patience et qu'on a une vision, on sait exactement ce qui va se passer dans le site dans les années qu'il faut venir, on peut se positionner maintenant. Et les gens comme Félix sont des personnes qui me montrent au quotidien tous les jours que l'immobilier, c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut vraiment se pencher et regarder, quoi. Quand je parle même au niveau de la rentabilité, au niveau de l'opportunité, on va me savoir que chaque personne, quand on investit chez soi, on est content. On achète un terrain dans son pays d'origine, tout ça, on est fier. Donc il ne faut pas qu'on laisse les autres venir acheter tout. Nous aussi, on doit de la partie. Même si vous avez 250 mètres carrés, 300 mètres carrés, 400 mètres carrés, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, je veux que tu nous parles des quartiers. Ouais. Par exemple, à Yaoundé, si quelqu'un veut un quartier, par exemple, pour construire sa résidence principale, ou peut-être un quartier pour faire du commerce, ou peut-être un quartier pour les appartements meublés, quels sont les genres de quartiers que tu peux conseiller? Ok. Bon, déjà, puisqu'il est important qu'on sache qu'il y a des quartiers ouverts à tous. Donc, tout le monde peut investir là-bas pour faire l'immobilier. Il y a des zones telles qu'un Kolfolo qui sont des bonnes zones en voie de développement et même en puissance aussi en termes de développement. Il y a des zones telles que le Nkonda qui sont aussi des bonnes zones où on peut investir. Kolda vers l'aéroport. Oui, vers l'aéroport. Ce sont de très belles zones. Et il y a même d'autres zones là, quand vous allez juste avant Bankomo, donc quand vous êtes au niveau de Nomayos, partant par Entrée Simbok, il y a un très grand champ d'investissement dans ces zones. Et les terrains sont à des coûts assez abordables et accessibles à tous. Oui. Donc ça fait que tout le monde peut investir dans ces différents endroits-là. Et même quand on va plus loin, quand on va du côté de Titi Garage, bon, c'est vrai que Titi Garage c'est un peu complexe. Oui. Bon, quand on va Terminus Mimboman, il y a encore des zones aussi là-bas où, avec un certain montant, c'est facile de trouver un site là-bas et vraiment de sortir de là bien. Parce que ça fait que je voudrais encourager nos frères à investir au pays parce qu'il y a des ressources. Il y a des ressources et c'est un champ libre. Et curieusement, des étrangers sont en train de vouloir. Ah non, c'est clair que saturer. Moi, je vois sur le terrain. On était encore ce matin, on a vu une zone agricole là. Quand on vous dit que la zone agricole, c'est il y a tout prix. Et quand vous allez voir qu'il y a tout prix, ça, ce n'est pas que les Camerounais, ce n'est pas que les Africains, c'est les personnes. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on se réveille et que vraiment on soit attentif à tout ça et qu'on prenne notre part. On doit prendre notre part parce que c'est aussi notre pays et personne ne viendra le construire à notre place. Le Cameroun appartient d'abord aux Camerounais. Et les Camerounais doivent comprendre cela et ne pas laisser tout le monde venir faire. Donc, agissez, écoutez. J'ai des partenaires comme Félix et d'autres partenaires avec qui je travaille. On est là pour vous accompagner, pour vous aider à trouver votre investissement. Et sachez que tout ce qu'on vous propose en termes de projets immobiliers, c'est des projets qui sont sécurisés. On ne propose pas des projets qui ont des problèmes, comme on dit souvent, des doubles ventes, des triples ventes sans titre. On propose des projets titrés où on a tout contrôlé. Vous n'avez qu'à venir faire la transaction, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent tout le temps, hein. Ils ont fait un projet avec la famille, l'argent est parti à gauche, un projet avec l'ami, l'argent est parti à droite. C'est pas comme ça. Si on vous propose un projet, ou vous nous soumettez votre projet, si on vous propose quelque chose, ou si Félix ou moi, mes autres partenaires vous disent voilà, on a telle opportunité pour vous, c'est que c'est sûr que l'opportunité, elle est claire, elle est vérifiée. Donc ne posez pas de questions dessus et vraiment pensez, j'encourage vraiment. Je suis sur le terrain pour ça au quotidien, parce que j'encourage vraiment des personnes à faire le chemin que je fais depuis des années. Ça fait au moins 12 ans que j'ai commencé l'immobilier nu. Après, je commence l'immobilier construit tout récemment. Mais ça fait au moins 12 ans et je me rends compte que c'est un potentiel énorme. Et comme je dis, il faut avoir la patience et la vision. On ne court pas quand on fait l'immobilier. On doit être patient. On doit être patient. Si vous pensez que vous allez prendre un terrain aujourd'hui, tout de suite, et que vous allez... Enfin, c'est un terrain pour la construction, c'est différent. Un terrain pour investir, c'est différent. Un terrain pour l'agriculture, c'est différent. Un terrain commercial, c'est différent. Qu'est-ce que vous voulez d'abord faire? Il faut d'abord poser la question, quel est mon projet, avant de voir quel terrain vous allez chercher. Parce que derrière un projet pour l'investissement, par exemple, vous pouvez prendre un terrain qui a une visibilité sur 10 ans.
ou même sur 5 ans, sur 10 ans, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être rien autour, mais vous savez que demain, il y a telle chose qui va passer là, et vous allez peut-être faire x4, x5, x6. Donc, ayez votre vision, soyez patient, et je vous garantis que l'immobilier peut vous rendre vraiment très riche en Afrique. Et je veux un peu qu'on parle de prix. Je sais que peut-être les gens n'aiment pas trop parler, mais aujourd'hui, un agent immobilier comme toi, quand tu fais une belle transaction, tu peux gagner combien par mois? Quand je fais une belle... Ou par an, je ne sais pas. Disons même à la base, d'abord le mois. Oui. Je ne peux pas manquer 1,5 million, 2 millions le mois. Très bien. 1 million, 1 million 5, 2 millions le mois quand il fait un minimum. Ça, c'est. Donc, tu vois que c'est. Et dans mon livre, je parle justement de cette. Il y a 2 transactions simples. Voilà. Juste simple. Et je parle de ce métier dans mon livre, hein, 55 idées, je parle de ce métier d'intermédiaire en agent immobilier. Donc, ça veut dire que quand le mois n'est pas très bien, c'est au moins 1,5 à 2 millions. Donc, vous voyez que c'est vraiment très intéressant. C'est aussi un truc que vous pouvez considérer. Mais après, derrière, l'immobilier, c'est quand même assez complexe. Hein. Il faut connaître tous les rois, il faut savoir vérifier, il faut faire tout ça. Mais l'avantage de travailler avec un expert, l'immobilier qui connaît, c'est que vous êtes garanti au moins que vous amène quelque part. Il a déjà tout fait le travail pour vous. On n'avait pas de soucis pour pouvoir justement aller de l'avant. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette expérience terrain avec Félix. Depuis le matin, 6h, on est vraiment en train de visiter des trucs. N'hésitez pas à nous confier vos projets. Écrivez-moi, dites-moi vos besoins, que ce soit sur la ville de Yaoundé, de Douala, de Kribi. Ouais. Même Bafoussam, aujourd'hui, je suis à Bafoussam et à Tchang. J'ai vu des personnes avec qui je travaille là-bas aussi. Donc, sur ces villes-là, on peut vous accompagner, que ce soit l'acquisition d'immobilier. Toute forme. Tout type de prix, tout dépend de votre projet. Mais plus vous patientez, plus vous tardez, plus le prix monte. Le terrain qui valait 2500 aujourd'hui ne vendra plus 2500 demain. Le terrain qui vaut 10 000 aujourd'hui vaudra plus cher demain. Donc, c'est pas, on dit le meilleur moment, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Donc, décidez-vous. Prenez votre courage et soyez patient. Ne mettez pas à demain. Chaque fois que vous mettez à demain, le prix augmente. Donc, c'est vraiment très intéressant de connaître ça. Donc, Félix, merci pour ce témoignage. Okay. Donc, on continue à bosser comme on bosse. Okay. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se préparer. Ok. Merci à vous et je vous dis à très bientôt en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de la vidéo. Si vous avez des projets, vous nous contactez. Si vous avez des questions sur l'immobilier de toutes sortes, n'hésitez pas à nous écrire, à m'envoyer. Je vais essayer de vous apporter les éléments de réponse à mon niveau. Et si je n'ai pas les éléments de réponse, j'irai les chercher pour vous. Ne vous inquiétez pas. À très bientôt. C'était Franck Kenyé dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.